Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers frères et sœurs africains. Bonsoir à toute la famille politique, à toute la famille activiste. Bonsoir, plus précisément, à la famille Beck, dont je suis vraiment touchée, je suis vraiment blessée. Je souhaite mes sincères condoléances à la famille Beck et il va me manquer personnellement, politiquement, parce que j'aime ses sorties en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il sort, vous savez, il a la réponse d'une de mes lettres. À qui je vais encore écrire ces belles répliques et ces belles réponses? Aujourd'hui, c'est un jour vraiment triste pour la famille camerounaise, que nous voulons ou pas. Le départ de Mpek, c'est un départ très brusque. Personne n'aurait cru en fait. On ne s'y attendait pas, mes frères, mes sœurs. Hier, je devais faire l'émission pour vous raconter l'histoire du papa, c'est un papa, qui a été sauvagement arnaqué par une famille blanche ici. Mais au moment où j'étais déjà prête pour lancer le direct, il y a quelqu'un qui m'a dit, Beck n'est plus. J'ai eu peur d'annoncer la nouvelle. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Et j'ai appelé une famille à moi, une famille amie à moi qui sont à Pendia. Ce sont eux-mêmes qui l'ont même donné le terrain. Ils m'ont dit, Karine, ça ne va pas. Alors j'ai gardé mon silence dans mon coin parce que je me suis dit, bon, peut-être il est à l'hôpital et qu'il est vraiment dans une situation critique. Et je refusais en fait de croire à la nouvelle. Et je voulais en fait être sûre parce que vous savez, il y a tellement de fake news. J'ai eu peur d'annoncer et pourtant c'était vrai. Chers frères, chères sœurs, la fin des temps, c'est quoi? Jusqu'à présent, nous, êtres humains, certains êtres humains, nous ne comprenons pas encore que la mort, c'est quelque chose de mystère. C'est comme la naissance d'un enfant. Mais la différence, en fait, c'est que la naissance, tout le monde est sûr que la naissance arrive parce que la femme porte d'abord en elle une grossesse. Donc tout le monde sait que d'un moment à l'autre, elle pourra mettre au monde un enfant. Mais la mort, c'est quelque chose qui ne prévient pas. Il y a certaines personnes qui sont malades. Et aujourd'hui, dans le domaine médical que je suis entrée, je vois des personnes qui étaient riches, des personnes qui étaient bien financièrement, qui ont vieilli, qui demandent même la mort. La mort ne les prend pas. Certains même qui sont malades, qui disent la mort, prends-moi, la mort ne les prend pas. Et moi, j'ai tellement mal quand je vois les jeunes fils de l'Afrique en train de partir. Chers compatriotes, chers combattants, Beck n'était pas notre ennemi. Pensons au bon moment qu'il était avec nous. Il a combattu à sa façon ce système en place. Il a combattu pour ce Cameroun que nous tous nous aimons de sa manière. Mais la chair, comme nous sommes faits de la chair, il a été fragilisé. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis à tout Africain, Africaine, moi personnellement aujourd'hui, je ne peux plus faire marche arrière dans le monde politique. Non, ça sera lâche de ma part. Je ne peux plus faire marche arrière dans le monde activiste. Ça sera très lâche même de ma part. Alors je fonce. Mais sans haine. Pourquoi je vais y aller? Je vais foncer. Pour l'amour de mon Cameroun. Pour l'amour du Cameroun. Pour l'amour de vous, mon peuple. Vous, mes frères, mes sœurs. Pour l'amour de l'Afrique.
Mais l'Africain doit comprendre que nos idéologies politiques différentes ne nous font pas ennemis. Très chers combattants, je suis heurté, je suis blessé quand je vois le poste de certains combattants en train de jubiler la mort d'un compatriote. Hey! Hello! Vous êtes où? Qui êtes-vous pour jubiler, pour être fier de la mort de quelqu'un? Êtes-vous sûr qu'avant ce soir, vous serez en vie? Êtes-vous sûr que demain matin va vous trouver? Vous êtes sûr de vous lever de votre lit demain matin? La mort est un mystère. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Je vous prie, prenez un peu souvent vos égards politiques et activistes et respectez la mémoire des gens. Il ne sera plus là. Eh, mes frères, il était avec nous un moment, non? Mais c'est après il a pris son chemin. Ça le regarde. C'est pas à nous de le juger. Là où il est allé, le bon Dieu va le juger. S'il vous plaît, supprimez vos postes de moquerie de sa mort. C'était notre frère. C'était notre frère Mpek. C'était notre compatriote. Il avait encore de l'âge. Il avait encore de l'avenir. Qu'est-ce qui prouve que demain matin, il ne devait pas retourner pour être de votre côté? C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande, vous activistes, vous jeunes qui entrez dans la politique, allons travailler. Là, on prend travail dur, hein? Ah ben oui. Avant de venir m'asseoir là aujourd'hui, moi, je sors du travail. Et tout à l'heure, je vais encore ressortir pour aller donner les médicaments à mes patients. Vous ne pouvez pas entrer en politique ou de décider de faire la politique ou de l'activisme sans avoir un travail. Si vous n'avez pas de revenus, vous allez être détourné de votre vision. Parce qu'à un certain niveau, quand on a faim, hey, mes frères, on se fragilise, hein. Que personne ne dit que non, je ne peux pas. Non, si tu ne peux pas travailler, virgule, et que tu n'as pas de revenus, virgule, tu seras corrompu. Créez des business, faites même du commerce. Mes amis, cherchons l'argent. Ah oui, cherchons l'argent. Chers frères et sœurs africaines, allons travailler. Là, on prend travail. Allons travailler. Laissez-la faire que vous êtes belle, vous êtes si, vous êtes... Moi, elle là, on pourrait être très belle. Hein. Je suis la bombe même. Après 3 accouchements normaux, mais je suis le feu quand je passe dans la route. Hey, hey. Mais quand moi-même je gagne, il y a les regards sur moi. On me donne les cartes et visites. Mais je ne peux pas travailler. N'ayez pas honte. Dans les pays blancs, là, même si c'est pour aller nettoyer les vieillards, ça nourrit son homme. Si vous décidez que vous n'allez pas aller travailler, vous allez rester sur les réseaux sociaux pour mendier. On ne va pas vous respecter. Et vous serez corrompu. Et vous serez détourné de votre idéologie. Allez travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit le métier que tu fais et qui peut nourrir ton homme. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous ceux qui sont là. Allez travailler. Ça me fait mal qu'on a perdu une Mpek. Mais ça me fait aussi mal que ce Mpek qui était le nôtre nous avait quittés politiquement. Pourquoi? Parce qu'il s'est fragilisé. Pourquoi? Parce que les poches étaient déjà vides. On parlait seulement qu'argent. Allez travailler, mes soeurs. Allez travailler, allez apprendre. Il y a des formations dehors. Quand moi, je suis allée faire ma formation il y a quelques années, là, je vous ai posté ça. Beaucoup en rit, non? Mais aujourd'hui, je suis sûre que ce que j'ai dans mon compte, il y a beaucoup là qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas. Mais je travaille, maman. Oui, je travaille. Oui, même les vieilles femmes blanches, là, maman, quand il faut que je les lave, mais c'est pas chez eux les laver, je les lave. Il y a quoi?
Même si elle a poupou, je la nettoie, on me paye. Parce que je sais ce que je veux. Même si c'est à l'hôpital, maman, on me dit, il faut porter le patient, je le porte. C'est là de son médicament, je le donne. C'est là pour le nourrir, je le donne. Après, à la fin du mois, je n'ai pas mon argent. Ou chaque 2 semaines, on ne me paye pas. Est-ce que je dois être sur Facebook pour mendier ou aller derrière contre mon idéologie? Parce que je sais que moi-même, j'ai d'abord mon revenu. Donc, pour me corrompre, c'est pas facile. Ok? Donc, vous qui vous moquez d'un peg-là, vous êtes sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, vous ne travaillez pas vous-même. Qui vous moquez de... Demain, bientôt, vous allez faire comme lui. Allez travailler. On ne se moque pas de quelqu'un qui est décédé. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Même à notre pire ennemi, on ne le souhaite pas la mort. Vous ne savez pas que la mort, c'est une grâce. Hé, là. Allez dire au monde entier que la Oprah a dit que, la Oprah Bamileke a dit que Fleur Karine a dit que même mourir est une grâce. Oui. Mourir est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le domaine médical. Je comprends que même mourir est une grâce. Il y a les gens qui veulent même mourir. La mort dit que je ne te prends pas, tu vas rester là. Vous avez compris? Même mourir est une grâce. La preuve en est que même spirituellement, virgule, quand le nôtre meurt, c'est là où ils peuvent nous aider en esprit. Ils deviennent des saints. Les saints Joseph, les saints Paul, les saints Joseph, les saints que vous citez là. Vous croyez que c'est les qui? C'est ceux qui sont morts. Donc Pek, ce n'est plus le Pek là qu'on bagarre avec lui. C'est le saint Pek. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous croyez que les saints là, c'est seulement chez les blancs? Quand tu meurs, on t'appelle saint. C'est spirituel. Et quand tu meurs, tu peux plus aider tes autres que quand tu es vivant. Parce que ton esprit, vous voulez que vous enseigne la spiritualité? Regardez-moi les enfants de l'Afrique qui sont perdus. Vous vous moquez du mort. Hein? Pek vous a fait quoi? Même moi qui bagarrais souvent sur les commentaires avec lui, mais attends, ça me fait pas plaisir. Mais elle va encore écrire la lettre à qui? Vous croyez que la mort, là, on passe au concours pour mourir? On ne passe pas le concours pour mourir, hein? Mais mourir, c'est une grâce. Hein? Il y a des malades couchés de cancer dans les hôpitaux. C'est un rayon. J'ai passé toute ma journée vendredi. Tu vois quelqu'un qui appelle la mort. Il est couché là depuis 2 ans. La mort dit que je ne viens pas. Vous avez compris? Hein? On ne se moque pas des morts. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quel que soit... Il a fait quoi? Quand vous entrez dans le monde politique, vous croyez que c'était le lait? Vous ne connaissez pas que la politique africaine, c'est la tcham? Hein? C'est la tête. Mais ce n'est pas la haine. Ok? Arrêtez. On ne se moque pas des morts. Vous n'êtes pas sûr que vous qui vous moquez de sa mort-là, que vous allez être au paradis. Peut-être lui, il est même mort, là, il va aller au paradis. Qui sait? Vous connaissez sa relation avec Dieu? Non. Est-ce que vous connaissez sa relation qu'il avait avec Dieu? Non. Donc faites attention. Même mourir est une grâce. Donc, je profite en ce moment, avant de parler de la situation du professeur Gervais Mendozé, je souhaite mes sincères condoléances à la famille de Paul-Éric Kingé. Chers collègues politiques, chers collègues combattants PEC, tu as combattu le bon combat et tu as achevé ta course. Va, grand homme, et repose-toi. Et prie pour nous. Prépare-nous la place là-bas. Parce que la Oprah va venir, on va continuer l'être là-bas. Tu vas nous manquer, hein? C'est ma façon de pleurer. D'accord? Alors, je souhaite les sincères condoléances les plus éprouvées à ta chère famille.
2, Maître Sob. Si je prononce pas son nom, que sa famille m'excuse. Maître Sob, la bureau de Mbanga, Chala Ateba et Yéné, tout ce grand homme-là, et les Amé Bakayoko qui sont là-bas, qui te reçoivent et qui te donnent une bonne place auprès d'eux. Et toi aussi, tu prépares notre plat. Parce que c'est qui est sûr, personne n'est éternel. Et vanité de vanité, on va partir. Donc, tu t'es avancé. Nous, même, on est en route, on arrive. Mais, pardon, je ne veux pas mourir maintenant. Je veux vivre pour longtemps. Amen. Révérend Serge. C'est son problème. Je ne suis pas là pour le juger, Révérend Serge. Qui suis-je pour le juger? Il est mort. Je n'ai pas le pouvoir sur la mort. Et je ne peux pas fêter sa mort. Je ne peux pas me jubiler de sa mort. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Alors, il y a ceux qui ont trahi plus que ça, qui sont vivants. D'accord? Vous n'avez pas me dit que vous avez mal de sa trahison plus que la personne même avec qui il était. Ok? Donc, repose-toi en paix, Chempek. On se revoit là-bas. D'accord? Mais très longtemps, moi, je ne veux pas moi aller là-bas maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire. Repose-toi en paix, cher combattant. Et que ton âme se repose en paix. Alors, on va garder 1 minute de silence pour que l'âme ne pèque pas. D'accord? 1 minute de silence pour que l'âme ne pèque pas. Qui se repose en paix. Après là, bipez-moi Frambia là-bas. Je l'appelle souvent comme un tonton Frambia. Oui, c'est mon grand frère. Bipez-moi tonton Frambia parce qu'on va parler le cas de professeur Gervais Mendozé. Parce que depuis là, non, j'évite moi de parler d'affaires là. Mais vraiment, la vidéo que j'ai vue là tout à l'heure, mon silence sera complice. Moi, je suis ma frère. Mon silence sera complet. Ne faites pas moi les problèmes avec les ancêtres. Vraiment. Et, Seigneur, c'est le professeur Gervais Mendozé comme ça. Hein? Regardez. J'ai vu ça, j'ai coulé les larmes. Maman, ça fait même mal plus que le temps de me péquer. C'est le directeur, professeur, l'ancien directeur d'ACA TV. Hey! Non, vous êtes fort. Vous êtes fort. On appelait encore même son son là, quoi là. Asimbaï, anamava masimbaï. Asimba, anamava masimbaï. Anamava, anamali, anamali. Vous savez ce qu'on appelle Asimba chez les bêtis? C'est le miracle. Je comprends bien le bêtis avant de parler même. Ma mère mariée chez les bêtis, ça fait plus de 30 ans. C'est un boulot qui m'a élevé. Vous avez déjà dit que mon père adopté un boulot. Hey! Maman, c'est la honte de quoi comme ça? Asimba. C'est quoi comme ça? Yeah, quoi? Ça, c'est la tristesse. Je demandais, vous avez vu la vidéo aussi? Le ministre de la Santé a vu ça. Le ministre de la Santé a vu ça. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Papa Mendozé ici? Vous avez vu? Hey! Le monsieur qui était costaud là, celui qui est fini comme ça. Est-ce que le ministre de la Santé a vu ça? Je demandais, le PC a fait quoi? Il mérite une évacuation sanitaire. Ces enfants sont où? Hey! Vous m'avez fini ce au jeu. Ça c'est une semaine. Vous avez gâté la semaine-ci. La personne qui est là où c'est oh, na ma chaîne, si ben ça fait pas donc bloquez-le. Hein. Et si on insulte, on n'insulte pas les gens. C'est une fille bien élevée.
Et je demandais, Franck Bia est où? Mais ce Franck Bia est au Cameroun, j'ai vu son truc, il a sorti, qui dit que, ou c'est quoi pour la paix, a fait que quoi, a fait que pour la paix, a fait que quoi a fait. Est-ce que Franck Bia est au courant que Papa Mendoza est dans les situations si Franck Bia, excusez-moi mon père, pardon, je sais que je ne suis même pas à niveau où vous parlez. Ce n'est pas le père là qui a sacrifié son enfant pour toi. Hein? Ce n'est pas le père qui a laissé son enfant faire la prison pour toi aux États-Unis. Il y a des gens qu'on ne peut pas aimer ici. Est-ce que tu as même besoin de l'argent du gouvernement pour faire ça? N'est-ce pas que vous avez tout pris l'argent à mettre dans vos comptes? L'argent que tu as gardé, Franck Bia, tu ne peux pas évacuer le PSI. Hey! Les gens s'y me dépassent. C'est quoi comme ça? Franck Bia est où? Franck Bia, tu as oublié tous les sacrifices que le PSI a fait pour toi. Hey! Maman, les gens là n'ont plus le cœur. Même toi. Franck. On avait. Franck Bia, on avait. Massa, mais tonton Boule aussi me dépassait. Franck Bia, on avait. Madjone à Franck Bia, on avait. Vraiment. Est-ce que tu as vu Papa Mendoza qui est en train de finir? Comment moins que rien, Franck Bia? Malé. Mais tonton Boule aussi me dépassait. Je demandais. Ce qu'on appelait les patriotes qui étaient sur Facebook là. Ils sont sur Facebook là. Marlène est là. Parce que je ne vois pas la chose de Marlène. Pourtant je l'aimais. Marlène m'avait bloqué. Marlène, tu m'avais bloqué. Que t'as fait quoi, mamie? Marlène, tu as vu les vidéos de ton père? Hein? Grand-mère, Chucho, pardon, la beauté. Tout l'argent, maman, c'est toi qui es milliardaire. C'est pas moi qui dis, c'est vous-même qui parlez souvent là-bas. Pardon, fais quelque chose pour ton père, non, mamie? Pas moi, je ne suis pas milliardaire. Si elle était milliardaire, vraiment, c'est qu'elle paye l'évacuation du PSI. Ouais, Seigneur, fais qu'elle devienne aussi milliardaire, non? Je demande, Marlène est là. Marlène est là sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle n'est plus ses nouvelles. Je ne vois plus la publication de Marlène. Elle m'avait bloqué. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Maman, Marlène, vous tout, tu es où? Marlène, on avait. Ah, Marlène, on avait. Ouais, mamie. C'est comment comme ça? C'est comment comme ça avec le père Mendoza ici? Et tous les gens que je connais que le PSI avait aidé, vous êtes où non? Je vous dis alors que vraiment, aimons-nous vivants. Dans le PSI va mourir, ses enfants vont pleurer. Ses enfants vont aller l'enterrer. Je demandais, le PSI a fait quoi? Le professeur Javier Mendoza, il a volé quoi que vous qui êtes assis là-bas, vous n'avez pas volé. Hein? Évacuez le PSI, pardon. Évacuez le PSI. Malé. C'est quoi comme ça? Hey. Asimba, oh, anamava, asimba, Anyamava, anyamava, anyabari. L'être humain. Asimbae, anyamava, asimbae. C'est vraiment le miracle. Ça, c'est le miracle du siècle. Marlène, vous tuez où? Franck Bia est où? Malé. Quand tu as l'argent, tu as les enfants. Hein. Quand tu as la liberté, tu es bien, tu as la santé, tu as les gens. Hein. Regardez le père là. Il a fait quoi?
notre mariologue, il a fait quoi? N'est-ce pas vous tous qui êtes assis là, vous volez? C'est comment? Pardon, envoyez le père ici ce soir. Hey! Maman, mais tonton Poul aussi, c'est quoi avec vous? Il a fait quoi pour mériter tout ça? Pardon, évacuez le père là, on ne fait même pas de problème avec vous. Pardon, évacuez le père là, qui se fait soigner. Seulement sa chanson là, ça vous donne pas les remords. Non, le Cameroun sinon. Yeah. Je demande que. Yeah. Que j'ai vu quoi? Ils ne peuvent pas sortir. Faire des vidéos pour les pères. Hein? Tu dis qu'à Malin, est-ce qu'il est à la maison? Malin n'a pas. Hey, Malin, c'est d'abord une fille qui parle bien le français. Malin, c'est d'abord une fille qui est intellectuelle. Donc, elle peut s'asseoir, elle pleure pour son père. Yeah, Malin, arrêtez de ceci. Yeah, Malin. Mais ça m'a rien dit. Pardon, il fallait demander l'asile. Les gens, s'ils peuvent faire ton cœur s'arrête un jour à midi. Non, franchement, moi, je ne voulais pas m'en parler de la chose ici. Mais vraiment, mon cœur. J'ai vu la vidéo du père, c'est ça fait sur moi que tchac. Yeah, ma famille Boulousier. Yeah, je vais faire comment de la honte que vous mettez sur moi. Yeah, on pleure le professeur Gervais Mendoza avant de jouer. Yeah, on m'a dit, yeah, Gokwele. C'est qui comme ça? Yeah, Gokwele. Regardez, le père est fini comme ça. Je demande qu'il y ait les employés de la CATV. Vous ne pleurez, vous ne demandez pas qu'on évacue votre ancien directeur si. Yeah, les Camerounais n'ont plus de cœur. Yeah, Gokwele. Yeah. Yeah, Mamie Zalé. Yeah. Yeah, on va faire comment de vous? Yeah, vous avez vu le père là? Yeah, Malé. Pardon. Même si le père s'est a fait quoi? Pardonnez-le. Pardon. Pardon, évacuez notre mariologue. On ne sait pas ce qui s'est passé entre vous là-bas. On ne veut même plus connaître. Yeah, le père Bendozé. Yeah, Malé. Yeah, les Camerounais. Mais tonton Bouloula, c'est quoi que vous faites comme ça? Yeah. Vous faites, je viens pleurer comme ça en public. Yeah, Malé. Pardon, évacuez-le. Évacuez le père Mendozé. Pardon. Pardon, évacuez le père là. Yeah, Malé. J'ai dit qu'un jour je voyageais, j'allais au Qatar pour une conférence. Je croisais un Camerounais qui est riche. Mes soeurs, il vit à Londres. Pardon, le tonton anglophone là, j'ai oublié moi je n'ai plus ton numéro. Et mon mail que tu connaissais là, on avait bloqué ça quand je suis arrivée en Turquie. Maman, le monsieur là m'a dit qu'il était dans une famille là-bas à Boya. Pauvre de ce pauvre. Pauvre de ce pauvre. Mais il était un bon footballeur. Il a souffert comme ça pour avoir le visa de l'Europe. Et il est devenu un grand professionnel en Europe. Vous ne pouvez pas moi prononcer son nom. Ne faites pas moi les problèmes. C'est lui-même qui m'avait raconté ça dans Qatar Airways. On était assis dans le gros avion de Qatar Airways. Quand il a compris que je suis Camerounais, il a commencé à me raconter son histoire. Il me dit que c'est le professeur Gervais Mendoza si il avait contourné toute sa famille. Les Banyangela. Personne n'a pu l'acheter le billet d'avion. Il est parti à Yaoundé. Il a fait tout. Il a rencontré le professeur Gervais Mendoza ici. Il a dit que papa, voilà mon visa bientôt dans quelques jours, ça périme. Il y a un clock qui a besoin de moi.
Et c'est par chance aussi que j'ai même eu ça, parce qu'on veut seulement même me tester. Pardon le père, j'avais dit que je peux avoir l'argent du billet d'avion. Il m'a dit que le professeur Gervais Mendoza a dit que, hey, un enfant camerounais qui a le visa, il ne voyage pas. Hein? Il a dit que c'est quoi ça? Que papa Mendoza a tiré son tiroir. Il lui a donné une enveloppe de 500 000. Imaginez à l'époque de 1900, machin là, que la Oprah dansait encore les ballets. Hein? Imaginez l'époque de ce monsieur-là. Il a dit que mon fils va acheter le billet. Si ça ne suffit pas, passe encore me voir. Viens que chez moi à la maison demain. Prends de l'argent pour aller acheter tes équipements et les habits que tu vas voyager. Un enfant qui n'avait jamais vu. Je vous jure, c'était dans Qatar Airways. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher. C'est un gars Banyangé. Et il est parti. À son test là, on lui a pris. Il a joué même dans les grandes équipes en Allemagne, en Angleterre. Il est terriblement riche. Il n'est même pas entré à l'équipe nationale du Cameroun. Mais je vous dis qu'il est terrible. Parce qu'il est devenu aujourd'hui un grand homme à faire. Et il me demandait dans l'avion là que qu'est-ce qui est devenu ce monsieur. Parce que c'est un gars. Tu sentais le Jacques. Ils sont partis, ils ont oublié le Cameroun. Je lui ai dit qu'il est là, non maman. Il est là. Il me dit que tu peux avoir son numéro. Il dit non, je vais quand même demander. Je dis que non, va sur les réseaux sociaux ou va. Ce n'était même pas encore chaud comme aujourd'hui là. Vraiment. Ce n'est pas la première personne. Nous connaissons. Il y avait encore la fille là qui faisait YouTube là. On l'appelait qui? Nadine Patricia Menge. Ah Nadine. Madjona. Papa Mendoza est malade. C'est lui qui vous a rendu ce que vous êtes devenu aujourd'hui là. Ah Pascal Pierre. Papa Mendoza est malade. Celui même qui est directeur là-bas à CATV aujourd'hui, on l'appelle que qui là? Vraiment, c'est pas le pays que vous êtes. Je demande. Vous n'êtes plus sensible. Tous les gens que Papa Mendoza a aidés, vraiment, sortez comme enlever le calme de son argent sur vous. Parce que le père là, il ne m'a pas aidé. Mais j'ai rencontré le père Mendoza une fois. Une seule fois que j'ai parlé avec lui. Parfois, je le croisais là-bas à l'université protestante qui est à Etouameki. J'allais faire mes cours de la théologie. J'ai rencontré le professeur Mendoza en face de l'hôtel Hinton. Un dimanche de la fête des protestants. Là où tous les églises protestantes fêtent. J'ai dit au professeur Mendoza que papa, si moi aussi vous avez connu quand vous étiez directeur, ça devait être en haut. Maman, je croyais que le père devait me refouler. Il m'a embrassé. Il m'a dit que c'est l'enfant de qui comme ça. Je lui ai donné la famille, ma famille adoptive, non. La famille que ma mère mariée. Il dit, ce sont mes cousins. Les Obounou, ce sont mes cousins. Le père là est gentil. Le père là est gentil. Après, il me dit que ma fille, tu fais quoi? Il dit que non. Voilà ma chorale là-bas. Malé, les Yaoundé, si, il va faire comment de vous? Hein? On va dire que c'est moi que les Yaoundé, quand même les Bamileke qui l'a aidé. Je demandais, et les Banati Patricia Menge, et les Pascal, faites les directs, faites les vidéos, vous dites qu'on évacue le père ici. Ça, vous aurez des problèmes avec moi. Malène, maman, tu prends ton sac de milliardaire, tu mets de côté. Tu viens t'asseoir ici, tu parles à tes parents boulot. Pardon, demande-les d'évacuer ton père. Maman, lave le calme de l'amour que le père t'a donné sur toi. Malène. Le père, ce ne sont pas dit qu'il a les enfants qui sont les avocats au Cameroun là, ou c'est les procureurs, ou c'est les quoi là. Malé. Donc, bête à quelqu'un n'accouche même plus. Donc, un père a accouché. Regardez comment il est en train de finir. Maman. On appelle ça en bas fond que genou, que baloc. Malé. Regardez le père là. Donc, vous, ces enfants là,
Vous ne pouvez pas aller devant la présidence là-bas vous déshabiller. Vous déshabiller pour qu'Ayop comprenne que ça ne va pas. Yeah, maman chantait bien, enlève la honte sur toi. Yeah, maman chantait bien, enlève la honte sur toi. Si papa Mendoza meurt là au Cameroun, yeah, maman chantait bien. On va dire que quoi de toi? On va dire que lave ton nom. Lave ton nom. Yeah, malé, les gens s'y m'ont dépassé. Et la vidéo elle est partout dans le monde entier. Yeah, malé. C'est quoi comme ça? Seigneur, qui va donner aussi ma part d'argent? Les milliards que vous avez... Seigneur, pardon, donne l'argent aux gens comme moi là qui peuvent aider les autres. Arrêtez de rendre milliardaires aux ingrats, aux gens qui ne se soucient pas de ton peuple. Ouais, Seigneur. Depuis que tu as dit que je suis futur milliardaire en dollars, tu attends quoi pour rendre milliardaire? Maman, je ne peux pas évacuer le PC dans les minutes qui suivent. Papa, j'avais Mendoza. Regardez comment il est en train de finir. Le peuple camerounais, la honte de ça. À Samuel Eto'o, c'est toi seul, papa. C'est toi qu'on écoute là-bas. Samuel, c'est toi qu'on écoute là-bas. Le petit international. Ce n'est pas l'heure de la politique, mon père. Mon beau-frère de moi, le beau-frère de la Oprah. Mon beau-frère milliardaire. Pardon. Si tu n'es... Pardon. Je ne dis même pas que tu aides le père ici. Pardon. Appelle tes gens là. Tu as les numéros et ils te respectent le père. Je t'avais même dit depuis que dépose ta candidature. Tu n'es pas un Tinda. Tu n'es pas un Tinda, Samuel Eto'o. Tu n'es pas un Tinda. Mon frère, mon beau. Les bassins, c'est il faut commander. Tu as joué ton ballon pour avoir ton argent. Tu ne dois pas être le Tinda des gens là. Tu dois créer ton parti politique. On vient là-bas. Tu peux être même président. Tu as ton argent, mon frère. Tu ne peux pas être un Tinda. Pardon, tu as le numéro de tous les gens là. Dis-leur qu'ils évacuent papa Mendoza à l'étranger se fait soigner. Pardon, on ne veut pas nous les problèmes. Pardon, c'est le père des Camerounais. Il ne m'a rien donné. Mais vraiment, au moins celui, il a dit que déviance. Est-ce que quand papa Mendoza était à la CATV, on suivait les musiques pornographiques que les gens chantent aujourd'hui là? Que ça a commencé comment? Déviance. Vous avez oublié le mot là. Quand tu voulais partir à la CATV, tu t'habillais bien, décemment. Quand tu savais que tu es un artiste, tu vas aller à la CATV. Maman, tu chantes bien. Tu chantes vos déviances pornographie là. Tu ne chantes pas là-bas. Malé. Les gens, s'ils vont faire, quelqu'un va attraper la maladie. Pardon. L'Amérique nous stresse déjà. Les racistes même ne nous laissent pas. Pardon, évacuez le pays si ça ne vous coule rien. À tonton Gongo. À tonton Ferdi. Vraiment, pardon. Évacue-moi le professeur, je vais m'endoser ici. Pardon, tonton Freddy. Ne salis pas ton nom. Parce que nous, on sait qu'Allah, c'est toi qui es le président du Cameroun. Pardon, ne garde pas ton nom. Évacue-nous le père ici. Pardon, tonton Ferdi. Évacue le père Mendoza, non. Merde. On va même faire comment les gens sinon. Malé. Le père Mendoza, lui, dans la cueille, il a fini. Regardez même le lit qu'il est sous ça. Pétalé. C'est quoi comme ça? Malé. Un ancien directeur de la CATV. Papa Mendoza, le mariologue. Le seul qui a sacrifié tout pour le RDPC. Papa Atalakou. Qui pouvait faire Atalakou de Ayop comme papa Mendoza? Les gens, merde. Qui avait même dit que quelqu'un n'est que là-bas au Cameroun? Donc Dieu a vu sur tous les pays là, mais pas qu'il a choisi, c'était le Cameroun. Je vais faire commande de mes oncles Bouloula. Je fais commande de vous. Malé. Malé
Fata, vous êtes où? Pardon les combattants. N'abandonnez pas Papa Mendoza. Pardon. Il n'a rien fait que ceux qui sont là n'ont pas fait. Est-ce que c'est lui qui tue les gens en ozo? Hein? Malé. Je veux faire comment? Non. La vidéo du père là me traumatise. Chers combattantes et combattantes, indignez-vous. Vraiment, chers Camerounais et Camerounaises, politiciens et apolitiques, indignez-vous de ce qui arrive au PSI. C'est le calme de ça qui va nous suivre après. Maman, donc c'est comme ça que les gens finissent. Maman, les gens que le père a aidé. Comment, pourquoi il n'était pas sage comme l'ancien ministre des Finances qui avait dû fuir et venir aux États-Unis? Il est là, tranquille. Le père a fait quoi? Même s'il a fait quoi? Pardon. Je suis Mafou. Au nom de tous nos ancêtres, je demande pardon pour ces péchés. Évacuez le père là. Il passe se faire soigner. Vraiment, la honte de ça. La souffrance de ça dans mon cœur. Pardon. Au nom de tous nos ancêtres, évacuez le père Mendoza. On va faire comment? La honte de ça. Je honte les. Balok. Chenou. Regardez le père là. C'est la queue comme ça. Et il a les enfants, maman. Ses enfants sont où? Allez vous déshabiller là. Aïe, on bandé. Pardon. Prêtez les bobites dans là et vous aide, non? C'est comme ça que l'être humain finit. Je vous ai dit aujourd'hui que la mort, même sur une grâce, peut-être lui partir comme ça sans souffrir. Il est lui parti, lui, comme ça. On va faire comment de mes oncles boulou là, non? Frambien, on a. Tu as vu Papa Mendoza en train de finir ton père. Le père là t'a aimé jusqu'il a tout sacrifié pour toi, tonton Frambia. Pardon. Enlève, lave ton nom. Lave ton nom, oh, pardon. Amalène et vous tout. Vraiment, la plus belle, la plus riche, la plus intellectuelle. Maman, va même te déshabiller là-bas devant le palais qu'on évacue ton père. Fais tout entendre. Chucho, mami, chucho. Chucho, mamisa, chucho. Golosio, chucho. Hey! Vous riez quoi comme ça? Quand même, c'était l'ancien directeur de la CRTV. C'était quand même l'ancien directeur de la chaîne nationale. Vraiment, je demande, tous ces prisonniers, même là que vous gardez là, qui ont volé, récupérez l'argent, vous les laissez. Ils font quoi là-bas? Ils n'ont même pas l'espace en prison. Je demande que, pardon, libérer, même pour tout à l'heure, il faut encore, pour tout à l'heure, même, faut quoi, vraiment, je ne veux même pas mélanger. Parce que vraiment, c'est qu'elle peut me déshabiller ici en public. Vraiment, le PSI là, je suis un enfant africain. Vraiment, je n'aime pas voir un père souffrir. Même si quelqu'un veut mourir, ne tuez pas quelqu'un à petit feu comme ça. Pardon, j'ai mal au cœur. Vraiment. C'est mes heures de pointage que j'ai annulées pour venir m'asseoir comme ça. Pour venir vous dire que vraiment, le père Mendoza mérite d'être évacué pour se faire traiter. Même s'il a fait quoi? Ce n'est pas lui qui avait tué Jésus. Le jour qu'on tuait Jésus, il était là. Hein?
Les RDP6 là. Vous êtes là. Et vous faites que la Oprah vienne pleurer en pleine journée comme ça. Le dos, c'est quelque chose. Hein. Donc, quand quelqu'un est bien, il est avec vous. Dès que ça n'a pas fini là, ça ne vous regarde plus. Malé! Vous avez vu comment la terre est? Pardon, les MS6. Pardon. Pleurer qu'on évacue le père ici. La fesse me dérange. La fesse me dérange, vous ne pouvez pas imaginer. Regardez un père qui est en train de finir comme ça. Je poussais. Je poussais. Il a fait quoi? Et sur le jour qu'ils ont tué Jésus, le père ici était là. Malé, les Camerounais. Le monde entier vous regarde. Hello. Hello. Wengumela. On fait comment? Hello. Hello. No, no, no. I'm very sorry. Hey. Ouais. Les Camerounais. Pardon. Ne laissez pas que le père là meure comme ça. C'est notre honte. Hey! Le ministre de la Santé est au courant de ça. Tonton Malachi. Tonton Malachi. Tu as vu Père Mendozé? Hein? Ouais. Seigneur. Je vais faire comment? Je dors de quel côté? Vraiment, j'ai trop mal. J'ai trop mal pour le père Mendozé là. Un être humain ne finit pas comme ça. Ça, c'est vivre l'enfer sur terre. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Vraiment. Je ne sais pas, je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi faire. Demain, c'est rentre vite. Je vais raconter l'histoire de notre père là. Que la famille blanche lui a fait du ici là. C'est comme ça que lui aussi devait partir. Mais le père là, les anglophones qu'il a aidés ici, quand il était riche, ont sauvé la vie du père là. Son histoire, non, c'est un dolé. La reconnaissance. Tous les gens que papa Mendoza a aidés là, vraiment, enlevez le calme de son argent sur vous. Parce que il vous aide, vous mangez son argent là, vous ne prenez pas là. Hein? Vous êtes où? Enlevez le calme de son argent sur vous. Parce qu'il y a des autres qui volent même là, qui ne donnent rien. Mais le père ici là, il vous a aidé. Hey. Maman, même nous les pauvres, on finit comme ça. Même les riches là, ils finissent aussi comme ça, ma. Je demande, les gens du RDPC là, vous n'avez pas honte? Il y a le père là qui passe souvent là-bas à l'équinoxe. On appelle où c'est mot, où c'est mot. Je demande, tu n'es pas au courant qu'il y a un RDPC qui s'appelle Gervais Mendozé qui est en train de partir. Les gens, quoi? Non, fait qu'aller. C'est pas bien ce que vous faites là. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites là. Les RDP6 là, ce que vous faites là n'est pas bien à votre membre. Le père Mendozé. Ma mère m'a déjà appelé. Ma mère a laissé un message. Je demande,
Attendez un peu, j'arrête même ça. Je demande, vous qui êtes les membres de ma famille là, qui me suivez, je vous ai jamais demandé de venir me suivre. Vraiment, nous sommes nés en détail. On va partir en détail. On va me piquer partir aujourd'hui. Je n'ai parti avec personne. Je fais ma politique, je fais mon activisme, je m'indigne sur ce qui arrive. Vous appelez, ma mère m'a appelé jusqu'à, oh, ne parle pas, on me tue. On me tue, ça fait quoi? Je dépasse les Michael Jackson qui sont morts. Vraiment, vous avez choisi votre chemin. Je vous demande quelque chose. Hein? Tout le temps qu'elle fait ça en direct, ils ont appelé ma mère, elle m'appelle. Elle-même, elle a dit qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle arrête de m'appeler, qu'on arrête, ne parle pas des choses. Maman, on accouche, l'enfant n'accouche pas le cœur. C'est pas moi qui fais, c'est mon cœur qui me fait mal. C'est comment? Hein? Vous venez même me suivre, pourquoi? Attendez-moi à la réunion familiale, non? Hein? Je fais la politique, ça vous regarde. On est nés ensemble. On va mourir ensemble. Je fais l'activisme, ça vous dérange, pourquoi? On va mourir ensemble. Chacun a choisi son chemin, non? C'est même quoi avec vous, non? Vous dérangez la pauvre femme là, pourquoi? Elle m'a accouché qu'elle seule est son seul enfant. Arrêtez de faire trop battre son cœur. C'est quoi? Je fais quoi de mal là, mes frères? Mes chers followers, mes frères, mes soeurs qui me suivent, j'ai fait quoi de mal là? Dites-moi. Souplez qu'on évacue le père Mendoza, c'est mauvais. Ils ont appelé ma mère. Elle est là, elle m'a laissé des messages. Elle m'a appelé, regarde, ne me prend même pas. C'est même comment, non? Hein? Francky, ne m'énerve pas. Toi, le cabraliste Mbrakatala, ne m'énerve pas. Parce que si c'était pour les cabralistes qui parlaient comme ça, tu n'es pas venu. J'aime pas la méchanceté. Hein. J'aime pas la méchanceté. C'est un RDP6 qui est en train de finir là. Moi, je suis ma frère. J'ai de l'amour pour tout le monde. J'aime pas l'injustice. Je suis pour la valeur humaine et la valeur morale. C'est pour ça que je suis assise là. En dehors de ça, j'ai fait quoi? Hein? Vraiment, excusez ma vie. Chacun vient unique à son genre et il part. Même les jumeaux, on ne les accouche pas au même moment. Hein. Chacun sort à son tour. Et excusez ma vie. Mais sans même les qui ça. Petite chose, quand ils me voient en direct, ils appellent ma mère. Elle me laisse un message. Vous m'aimez trop. C'est vous qui m'avez fait venir en Amérique ici là. Vous m'aimez trop. Quand vous m'aimez trop, oh, c'est les kids de ma famille que vous appelez. Vous m'aimez trop. C'est la fin du mois. C'est qu'on va vous payer là. Envoyez ma part. Regardez-moi les gens, hein. C'est comment? Vous m'aimez trop. Oh, ma fille en direct. Ma fille en direct. Vous m'aimez donc trop. C'est la fin du mois. L'argent qu'on vous a payé, envoyez pour ma fille alors. Regardez-moi les gens qui sont seulement en train de me déranger. Hé, je vais vous classer sur le rang des sardinas, hein. C'est même quoi avec vous? Vous avez dit que j'appartiens encore à la famille. J'appartiens au peuple africain. Vous appartenez pas. Le jour de ma mort même, il n'aura même pas l'espace pour vous. Voilà. Il n'y aura même pas l'espace pour vous. C'est le peuple camerounais qui va témoigner pour moi. Ce n'est même pas vous, ma famille. Arrêtez d'appeler la pauvre femme là. Laissez gérer. Elle gère son mari boulot là-bas. Laissez-moi tranquille. Oh, chenou. C'est quoi? C'est en direct, on l'appelle. Vous l'aimez trop. Bon, vous l'appelez seulement pour dire que sa fille est en direct. Appelez-la pour dire que vous l'avez envoyé l'argent, non? Vous êtes tous à l'étranger, non? Envoyez-la l'argent, non? C'est la fin du mois, non? Vous aimez trop votre tante. Envoyez-la l'argent. Ne l'appelez pas seulement pour dire que sa fille est en direct. Envoyez-la l'argent. Vous l'aimez trop. Hé! Hey, non, comme si naï. Les bafans là, ne m'énervez même pas un peu, hein? Ne me tentez même pas. Moi, je suis plus bafant que vous là. N'oubliez pas que le sang anglophone qui balade un peu dans ma tête. C'est qui ça? Vous aimez trop dans votre tante. C'est la fin du mois. Vous êtes tous en étranger. Envoyez-la l'argent. Appelez-la pour lui dire que maman, voilà West Union, voilà MoneyGram, voilà money, oh, vous appelez quoi? MTN Money. Ne l'appelez pas pour dire seulement que sa fille est en direct. Qu'elle parle, elle a parlé la politique. Je fais bien la politique. C'est pas caché. Mais je fais bien l'activisme. Je suis Madame Fleur Karinuna, la Oprah Bameleke, l'activiste politicienne. Oui, oui.
Ce qui est sûr, c'est ça. Présentatrice de l'émission Regarde sur le monde. Celui qui n'est pas content, il sait ce qu'il a fait. Il peut voir Richard Bona. Il chante, il lui prend une corde de chevaux là-bas. Excusez un peu la vie des gens. Baloc. Bon, mes chers familles, allez à Equinox. On se voit après. On se voit demain pour l'histoire de notre père là. C'est finito. Je viens vous raconter l'histoire du père là. L'histoire du père là, non. C'est la chimamelure. Après, vous allez toujours aller épouser les femmes blanches quand vous êtes riche. Je n'avais pas dit que les femmes blanches ne sont pas bien. Pardon, je ne suis pas raciste. Il y a certaines femmes blanches là qui ne sont pas bien. Elles calculent les noirs qui sont riches pour les ruiner. Faites attention, c'est l'histoire là, c'est demain. Si j'ai le temps, si vous n'avez pas le temps, c'est qui est sûr que dans la semaine, je vais vous raconter. Très belle histoire. Il y a la reconnaissance dans ça. Peuple anglophone, ma famille paternelle, vous êtes les vrais gens. Voilà pour ça Mendoza, il a aidé ces gens. C'est Frère Boulou, les petits l'ont abandonné. Vous êtes sûr que l'histoire du père, là, les anglophones ont sauvé la vie de les pères anglophones. C'est mon joie, c'est mon joie. Ah, pêche ça. Pec, repose en paix. Papa Mendoza, on doit sauf que t'évacuer. Hey, j'ai oublié. Big up à Yves Michel Fosso, le golden boy du monde du business des affaires. Bienvenue, bon retour au monde des affaires. Mon frère, viens vite, on a besoin de toi. Tu connais. Voilà. Celui qui est trop fâché là, c'est son problème. Big up à mon père, je peux Remingo, non. Combattant infatigable. Toujours bien habillé, sapé comme jamais. Mon père, je point. Le père là, on prend. Oh, Seigneur. Le journaliste le plus suivi en Afrique. Je dis ça, celui qui n'est pas content, il sait ce qu'il doit faire. Big up mon père, je peux Remingo, non. Voilà. Le journaliste le plus suivi de l'Afrique. Celui qui est fâché, il sait ce qu'il doit faire. Big up à mon grand frère Patrice Nouma. Big up à tous les combattants et les combattants. Même ceux qui me détestent, vous aiment. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Big up à mes amoureux cachés. Frankie, je te dis pas big up, tu dégages. Big up à Daddy Maurice Canto. Un père plein d'amour. Vous ne pouvez pas copier son exemple. Big up aux gens du gouvernement qui doivent évacuer le professeur Gervais Mendoza. Big up au monde, big up là. Vous devez évacuer le père là. Sans ça, vraiment, je ne serais pas contente de vous. Je vais réveiller les ancêtres. Vous ne me connaissez même pas bien. Vous me voyez seulement là comme ça. Vous ne savez pas que je suis quelque chose. Tu rien. Je vais que dire big up à Cabral. Cabral qui nous a abandonnés, il a pris l'argent, il a sa vie à changer. Mais dis pas. Oh, Dieu d'Abraham, Dieu de mes ancêtres, Dieu de l'Afrique, Dieu du Cameroun. Alors, chers frères et sœurs, ça a été pour moi un grand plaisir cet après-midi d'être avec vous et de partager ce moment Christ avec vous. Alors, je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci pour les cœurs, ma fille Nelly. Merci, mon amour de fille. Alors, merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui ont partagé le direct, qui ont envoyé les cœurs, qui ont commenté. C'est aussi votre façon de vous indigner. Alors, restez toujours dans la positive attitude avec la Oprah Bamieke, le goût de ça, le nom de ça. Alors, prenez soin de vous. Faites du bien. Faites du bien. Et à vous qu'on a fait du bien. Éloignez-vous de l'ingratitude et soyez reconnaissants. Chers frères et sœurs, disons merci chaque jour à Dieu qui nous donne le souffle de vie. Car personne ne sait ni le jour ni l'heure qui quittera ce monde. Ne le quittons pas avec la haine dans notre cœur. Quittons-le avec l'amour et les bons témoignages de notre passage sur terre.
Et pour cela, je vous invite à faire du bien. Parce que le bien, il est bien. Alors, à toutes ces familles endeuillées, je vous souhaite mes sincères condoléances. Plus précisément et particulièrement à la famille du maire Paul Eric Kinge qui nous est quitté. Repose en paix, grand homme. Alors, je ne pourrais pas vous quitter sans poliment, sans humblement et simplement souhaiter l'évacuation sanitaire de notre papa, de notre professeur, de notre ancien directeur de la télévision nationale du Cameroun, la CIA-TV, qui est le professeur Gervais Mendozi, très souffrant, dont une vidéo circule sur les réseaux sociaux, là tout le monde vous avait vu. Alors, chers dirigeants africains, chers dirigeants camerounais, veuillez évacuer cet homme. Vos égards politiques, vos égards privés, vos égards, nous savons tous, n'a rien à voir avec sa personne. Et nous ne pouvons pas rester sans nous indigner en tant que filles de l'Afrique, filles du monde, citoyens du monde, patriotes, amoureux du Cameroun. Alors, que le Seigneur touche votre cœur afin que vous évacuez cette papa. Vous savez, sur la tradition bantou, un père c'est un père. Alors, je vous en prie, laissez votre cœur vous parler et évacuez le grand Mario Lobe, notre papa Asimba, notre papa de déviance, celui qui œuvrait pour la culture éducative et non pour la musique, déviance ou pornographie. Ces œuvres sont là. Ces œuvres nous disent son éducation et son passage à la CIA-TV a marqué tout le peuple de l'Afrique centrale et puis personnellement, nous, la jeunesse camerounaise. Alors, pour cette éducation, pour son passage à la CIA-TV et pour ces belles mélodies qu'il nous a laissées avec son enseignement de la mariologie, nous vous prions d'évacuer le professeur Gervais Mendozi, car sans santé, on n'y peut rien. Alors, n'oubliez pas que moi, fille du Cameroun, je lutte pas pour les personnes, mais pour les humains, la valeur humaine et la valeur morale. Très bon début de semaine à tous, portez-vous bien, priez sans cesse et faites du bien auprès de vous. Je vous aime, à très bientôt. I love you.